Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je ne vous ai pas faite depuis un petit moment. C'est une vidéo sur mes produits terminés. Donc, si vous voulez voir tout ce qu'il y a dans ce sac, eh bien, restez avec moi. Alors désolée pour ma coiffure, je n'ai pas vraiment fait d'effort ce matin, tout simplement parce que je vais cet après-midi chez le coiffeur, donc je ne vais pas me faire une grande coiffure. Et donc, allez, on commence. Le premier produit que je pioche, c'est un gel douche. Rien d'extraordinaire, c'est un gel douche de la marque Tahiti, douche vanille et huile de coco 100% naturel avec de l'hydratant. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce gel douche parce que il sent super bon. Il sent super bon. Ce mélange de coco et de vanille, c'est vraiment très très agréable. Moi j'aime beaucoup. Donc c'était un pack, il y avait une promo, il y en avait 3. Voilà, je l'ai fini vraiment ce matin. Il est encore un peu mouillé de ma douche du matin. Et voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Donc oui, effectivement, si je le revois dans mon centre Leclerc et qu'il est de nouveau en promo, pardon, je serai totalement susceptible de le racheter. Alors, produit incontournable de mes vidéos produits terminés, c'est ce produit de la marque Marianila. C'est ma poudre purifiante, autrement dit, en fait, mon shampoing sec. Moi, j'utilise ça comme shampoing sec. Donc, pour celles qui ne suivent pas régulièrement mon contenu, parce que si vous suivez régulièrement mes contenus, vous voyez ce produit systématiquement dans mes vidéos produits terminés. En fait, c'est un flacon comme ça et c'est une poudre que je viens... voilà, là j'en ai un petit peu mis sur le haut de ma tête. C'est une poudre que je viens comme ça agiter sur le haut de mon crâne. Et ensuite, je viens tout simplement malaxer tout ça pour faire imprégner la poudre à mes cheveux. Et ça marche super bien. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est vraiment mon shampoing sec préféré de tous les temps. Je l'adore, je trouve qu'il ne laisse pas de résidus blancs ou alors ça peut de temps en temps mais il faut vraiment bien frotter et il ne faut pas non plus en mettre de trop parce que s'il y a trop de produits effectivement c'est compliqué après à faire pénétrer dans les cheveux et à faire disparaître et on peut avoir du coup les cheveux un petit peu grisâtres mais si vous en mettez très peu ça va très bien et ça ne laisse vraiment pas de résidus blancs. Je l'ai mis moi ce matin et regardez tout va bien et mes cheveux sont nickel, on dirait qu'ils sont propres. Alors après ils sont pas sales d'il y a une semaine, hein. J'ai lavé mes cheveux hier mais moi dès le deuxième jour ça commence à graisser et voilà, pour moi c'est vraiment un incontournable, j'adore ce produit. C'est une grosse contenance, il y a 60 grammes, moi ça me dure en moyenne 2 mois et voilà, j'adore ce produit, bien sûr que je vais le racheter, je ne fais que ça. C'est voilà, je l'achète systématiquement et ça fait maintenant, je pense bien 2 ans que je ne peux pas m'en passer. Alors ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Neogen. C'est un produit que j'achète sur YesStyle. C'est le Ecliraid, c'est le Pink Eraser. Vous savez, ce sont ces lotions où vous mettez un coton-tige à l'intérieur. C'est il y a de la poudre en fait tout au bas du flacon et ensuite il y a une lotion. Je ne sais pas vraiment ce que contient comme ingrédient ce produit-là. Mais en tout cas, voilà, il ne faut surtout pas mélanger ces deux textures. Vous prenez votre coton-tige, vous le plongez à l'intérieur et ensuite vous venez l'appliquer sur votre imperfection. Et en ce moment, Dieu sait que moi, j'en ai eu des imperfections. Alors ça y est, je touche du bois, ça a l'air d'être résolu. J'ai l'impression que ma peau est redevenue normale et que je n'ai plus d'imperfections. Mais voilà, j'ai eu beaucoup d'imperfections ces derniers temps et ce produit a été pour moi un indispensable. C'est-à-dire que tous les soirs, je venais avec mon coton-tige prendre du produit et en mettre absolument partout où j'avais des imperfections. Donc c'est pas une très jolie vision pour votre compagnon, quand vous dormez avec lui, hein, parce que vous n'êtes pas au top. Je sais pas si vous avez regardé la boom, mais vous savez, il y a une jeune fille qui a la varicelle et qui va absolument, malgré tout, assister à une boom et qui se met des espèces de paillettes sur le visage, là où elle a des boutons. Bah, vous ressemblez un petit peu à ça le soir quand vous mettez ce produit et que vous avez des imperfections comme moi un petit peu partout, sauf que c'est pas des paillettes. C'est un produit un petit peu rosâtre que vous mettez. Voilà, vous n'êtes pas au top, mais ça marche, je vous assure que ça marche.
Et le lendemain, l'imperfection, elle a un petit peu dégonflé ou elle a même disparu si c'était un petit bouton. Et pour moi, c'est vraiment un indispensable. Donc, je l'ai terminé, mais no panique, j'en ai déjà un autre qui est ouvert. Et ça, ce sont vraiment des produits qui, pour moi, sont indispensables. Et il faut toujours que j'en ai dans ma réserve, en backup, parce que voilà, c'est un indispensable. Donc là, j'en avais un autre que j'ai ouvert, de la même marque. Après, peu importe la marque, toutes les marques maintenant un peu skincare font ce genre de produits. Bon, ça m'arrive de varier les marques, mais en tout cas, il me faut toujours ce type de produit dans mon placard. Donc là, j'en ai ouvert un autre de la même marque, mais j'ai une commande YesStyle qui est en cours et j'ai encore acheté un autre produit de ce style d'une autre marque pour la tester. Et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un indispensable. Ensuite, j'ai terminé ce produit-ci. Donc là, c'est un sérum au niacinamide que j'avais reçu gratuitement de la part de YesStyle. Donc c'est un produit également de la K-Beauty. Et voilà, ça s'appelle le glutathione niacinamide ampoule sérum. Et voilà, ça c'était un 40 ml. Alors je trouve que je l'ai terminé quand même assez rapidement. C'est vrai que pour des produits de la K-Beauty, c'était pas une grosse contenance. Généralement, dans la K-Beauty, ils sont assez généreux au niveau des contenances. On est sur plutôt des produits de 50 ml en règle générale. Mais voilà, je l'ai fini très très rapidement. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Le niacinamide, c'est vraiment bien pour les peaux comme moi qui ont eu des imperfections parce que après, ça vous laisse évidemment des traces et le niacinamide, c'est fait pour justement enlever un petit peu ces traces, ces anciennes cicatrices, éclaircir la peau. Donc, je l'ai beaucoup utilisé et je me suis racheté là d'autres produits, d'autres sérums au niacinamide. J'ai pas repris cette marque parce que j'ai envie de tester autre chose, mais c'est un produit que j'ai bien aimé. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur, mais voilà, je l'ai bien aimé. On va dire que c'est juste que je trouve que la contenance n'est pas assez importante. Donc voilà, mais j'ai voulu tester autre chose. Donc après, c'est un système donc d'ampoule, hein, comme son nom l'indique. C'était un bon produit. C'est pas un coup de cœur. Je pourrais être amenée à le racheter parce que je l'ai quand même aimé. Mais voilà, j'ai envie de tester autre chose. Donc voilà, là, j'ai racheté des sérums à la niacinamide, mais j'ai testé d'autres marques. Il y en a un qui est en cours d'utilisation. Il y en a un autre qui fait partie aussi de ma commande qui est en cours de livraison. Donc je vous ferai après un retour pour vous dire lequel je préfère. Mais pour l'instant, je préfère celui que je suis en train d'utiliser au niacinamide que celui-ci. Donc voilà, je ne suis pas certaine que je le rachèterai. Mais en tout cas, pour moi aujourd'hui, le niacinamide, c'est vraiment un ingrédient que j'utilise beaucoup parce que voilà, il faut vraiment que je fasse du bien à ma peau et que je fasse disparaître toutes ces cicatrices. Et honnêtement, ça marche très très bien. Alors, produit que j'ai terminé ce matin, c'est ce produit-ci de la marque Ole Henriksen. C'est le Banana Bright Vitamine C Sérum. Alors, c'était un petit format, hein, c'est un format de 7 ml que j'avais eu dans un cadeau gold. Et voilà, c'est un produit que je connaissais déjà parce que quand la marque Ole Henriksen était arrivée sur Sephora France, c'était Sananas qui en avait fait les éloges et surtout cette gamme-là à la vitamine C et je m'étais acheté vraiment le sérum, la base, le contour des yeux, la crème. J'avais tout acheté et j'avais bien aimé. Alors ce que j'aime beaucoup dans ces produits, c'est l'odeur, ça sent super bon, ça sent vraiment l'orange, donc c'est super agréable si vous aimez ce genre d'odeur, vraiment c'est super agréable. Et écoutez, c'est un produit que j'ai bien aimé, ça faisait depuis longtemps que je ne l'avais pas utilisé. J'avais un petit peu peur de réutiliser de la vitamine C parce que voilà, c'est un ingrédient qui sur ma peau n'agit pas toujours très bien, surtout au niveau du contour d'œil. Ça, je n'utilise plus jamais de la vitamine C sur mes contours des yeux parce que à chaque fois je réagis et c'est une catastrophe. Sur le reste de mon visage, ça va. Après, je vous avoue que quand j'ai eu toute cette irruption de boutons, il m'est arrivé un moment d'accuser ce produit-là. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la vitamine C qui me fait réagir et c'est pourquoi j'ai plein de boutons. Donc j'avais un petit peu stoppé. Et puis là, cette semaine, je l'ai réutilisé
et j'ai pas eu voilà, de boutons qui sont apparus. Donc je pense que c'était juste une mauvaise phase et que ce n'est pas forcément lié à ce produit. En tout cas, j'ai apprécié le réutiliser parce que ça faisait depuis un moment. Après, moi, j'ai pas vu d'effet particulier sur ma peau. Je trouvais pas que ça me donnait... Enfin, si, comme le produit est un peu orangé, ça vous donne bonne mine quand vous l'appliquez parce que ça vous donne ce petit côté bonne mine. Ça, c'était agréable. Après, j'ai pas vu de... Voilà, après, c'était 7 ml, donc je l'ai pas utilisé non plus sur 1 ou 2 mois. Hein, donc, mais bon, malgré tout, je pense que je l'ai bien quand même utilisé 3 semaines, peut-être même un mois. Hein, le temps passe tellement vite. Mais voilà, j'ai pas vu de résultat particulier. Je pense pas racheter de moi-même ce produit. Par contre, si je venais à l'avoir encore gratuitement en cadeau gold ou dans une box, je serais ravie de le réutiliser. Alors ensuite, j'ai terminé ce produit. C'était vraiment un vieux produit. Je l'avais depuis, je pense que ça se comptait en années. C'est un nettoyant de la marque Vichy. C'est le Normaderm Phytosolution. Donc c'était le gel purifiant intense. Voilà, c'était un nettoyant visage que j'utilisais uniquement le soir. Et voilà, c'est des énormes contenants, c'est du 400 ml et je pense vraiment que ce produit m'a duré facilement 2 années. Alors, je sais pas, il doit y avoir des durées de vie, ouais, 10-12 mois. Bon, moi, peu importe, je l'ai utilisé bien plus que 12 mois. Et c'est un nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Il agressait pas ma peau, il ne venait pas m'assécher ma peau. Enfin, c'est vraiment un bon produit. En plus, c'est des produits de parapharmacie, ça coûte pas énormément et c'est des énormes contenances. Donc même s'ils coûtent, je connais plus les prix, mais ça doit coûter une dizaine d'euros. 10 euros pour 2 années, ça vaut vraiment le coup. Donc je l'ai fini. Je suis en train en ce moment de plutôt tester des produits d'Aka Beauty parce que je suis à fond sur YesStyle, c'est devenu une obsession. Donc voilà, j'utilise plutôt des produits de la K Beauty actuellement, mais honnêtement, je serais totalement susceptible de me rediriger vers ces produits parce que les nettoyants visage, c'est pas ce qui me vend du rêve, c'est pas ce qui m'excite le soir quand je me démaquille. Ah, j'ai hâte d'utiliser mon nettoyant visage. Non, pas du tout. Je préfère voilà, tester des choses nouvelles, plutôt dans les sérums, les crèmes, etc. Mais pas les nettoyants. Donc je pense que quand j'aurai fini mon petit délire K-Beauty, je me redirigerai vers ce genre de produit. Il y a celui de la Roche-Posay aussi qui est très très bien. Voilà, donc oui, je serais totalement susceptible de racheter ce produit et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Kevin Murphy. C'est une marque que j'adore, comme vous le savez. Et là, c'est le masque de la gamme Hydrate Me qui est ma gamme favorite chez Kevin Murphy. Donc c'est un masque hydratant et adoucissant pour cheveux frisottés ou rêches et colorés. Et ça, c'est un flacon de 200 ml. Donc je l'ai terminé. J'ai encore ce produit-là. Si vous suivez mes vidéos, vous aviez dû voir que je m'étais acheté carrément les flacons de 1 litre. Comme ça, je suis tranquille pour un moment. Donc j'ai ce masque en 1 litre encore dans ma salle de bain. Donc c'est un produit que j'adore, que j'aime beaucoup, mais en toute franchise, je n'aime pas. C'est ce packaging et ce flacon de 200 ml. Donc je pense que maintenant, si je devais le racheter, tant pis, j'achèterais les 1 litre. Ça coûte plus cher, mais bon, c'est un produit que j'adore, donc ça ne me dérange pas. Tout simplement parce que le packaging est dur. Vous voyez, c'est vraiment du plastique dur, donc on ne peut pas appuyer dessus. Et quand il en reste plus trop du produit, c'est impossible à récupérer et ça m'insupporte parce que vraiment, j'ai l'impression de faire énormément de gaspillage. Et ce sont quand même des produits qui coûtent assez cher. Je pense que le masque coûte une quarantaine d'euros et c'est chiant de ne pas pouvoir récupérer tout son produit. Donc à chaque fois, j'ouvre la pompe, j'essaye de récupérer. Bon voilà, vous voyez là, il en reste encore un petit peu, mais c'est impossible. On ne peut pas mettre ses doigts à l'intérieur, le trou est trop petit. Donc j'use à chaque fois de stratagèmes divers et variés. Je le fais tenir comme ça, tête en bas pour que le produit descende, mais c'est une texture vraiment très épaisse, donc c'est pas toujours évident. Ça vient se mettre surtout sur les côtés-ci, sauf que c'est impossible à récupérer. Bref, le flacon, vraiment, le packaging, je pense qu'il serait vraiment à revoir parce que c'est pas évident. Mais sinon, c'est un super produit.
Après, je vous avoue que j'ai testé, vous allez me dire encore la K-Beauty, mais j'ai testé le masque de Shiseido, le Fino, qui est juste extraordinaire et qui a détrôné ce produit-ci. Voilà, j'ai 1 litre devant moi de ce produit-là, donc j'en ai pour un moment. Mais c'est vrai que le Fino a tellement tout détrôné que je suis pas certaine que je me redirigerai après sur celui-ci, à moins qu'au bout d'un moment je me lasse du Fino. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai une préférence pour le Fino. Dans la catégorie, on va dire, masque pour cheveux juste hydratant, si après je cherche quand même des ingrédients plus pour la reconstruction, c'est exagéré de dire ça, mais vraiment pour les cheveux cassants, etc. Je partirais plutôt sur la gamme Tokyo, je sais plus comment ça s'appelle, ou sur le K18. Mais voilà, juste pour avoir un masque hydratant et qui fait les cheveux brillants, le Fino est quand même un petit peu mieux que celui-ci. Mais voilà, produit que j'aime beaucoup, que j'ai encore et que je serais bien sûr susceptible de racheter. Alors ensuite, j'ai fini ce produit-ci de la marque Sol de Janeiro. C'était un produit que j'avais acheté lors de mes vacances dans le Sephora de Saint-Tropez. J'avais acheté tout un petit coffret où il y avait également la brume parfumée et la crème hydratante. Non, le gel douche, pardon, le gel douche. Et donc ça, c'est la crème hydratante. Donc après, c'est un petit contenant, hein. Il y avait 50 ml. Donc, écoutez, j'aime beaucoup ce produit. L'odeur est merveilleuse, hein. Il n'y a rien à dire. L'odeur est vraiment superbe. Ça hydrate bien. C'est pas le plus hydratant des produits, mais ça hydrate bien. Moi, je le mettais surtout sur mes jambes parce que j'ai la peau de toute façon du corps qui est extrêmement sèche. Et surtout les jambes parce que je viens les épiler et ça m'assèche vachement la peau. Donc, je l'ai utilisé cet été. Après, je ne l'ai pas utilisé super longtemps parce que le contenant 50 ml, c'est vraiment pas énorme. Produit que j'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Parce que quand même, les produits Sol de Janeiro sont pas donnés. Et voilà, je préfère m'acheter du make-up ou des produits skincare que des produits corps. C'est vrai que pour les produits corps, généralement, j'investis pas des sommes folles. Je pense pas. Par contre, si j'en reçois de nouveau gratuitement dans des box ou autres, j'en serais ravie. Produit make-up que j'ai terminé, c'est un anti-cerne. Ça arrive rarement que je termine des produits make-up. Donc là, c'est un anti-cerne de la marque Clinique que j'ai terminé. C'est le Even Better All Cover Concealer. Vous savez que le fond de teint de cette gamme-là est mon fond de teint préféré de toute ma collection. Donc j'avais acheté l'anti-cerne. J'ai bien aimé aussi l'anti-cerne. J'essaye de regarder combien il y avait de ml, mais tout est effacé au niveau des inscriptions. Donc ouais, j'ai bien aimé l'anti-cerne, mais pas autant que le fond de teint. Donc pour information, il y avait double embout, il y avait ce principe d'embout avec une éponge comme celui de Maybelline que j'ai pas aimé, que j'ai quasiment pas utilisé. Par contre après voilà, il y avait sinon ce système-là plus classique d'anti-cerne. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien raclé. Voilà, donc c'est un anti-cerne que j'ai bien aimé, mais sans plus. Il fait pas du tout partie de mes préférés. Donc je pense pas que je le rachèterai. Voilà, j'ai d'autres anti-cernes que je préfère. Et après c'est vrai qu'en termes de make-up, j'aime bien tester des nouveautés. Donc pour que je rachète un produit, il faut vraiment qu'il soit dans le top de mes produits préférés. Et ce n'était pas son cas. Autre produit make-up que j'ai terminé, c'est ce gel à sourcils de la marque Sephora. C'était, comment il s'appelait, je sais pas, le gel à sourcils volume teinté. Les inscriptions aussi sont bien effacées et j'avais pris la teinte numéro 2. C'est un gel à sourcils que j'ai bien aimé. Au niveau de la teinte, elle était quand même un petit peu trop froide pour mes sourcils. Mais voilà, après gel à sourcils, très bien, petit prix. C'est un gel à sourcils, là. Moi je vois jamais vraiment de grosses différences. Par contre, j'ai vraiment une préférence pour travailler mes sourcils sur les gels à sourcils teintés que de mettre un gel non teinté et après finir au crayon. Vu que moi, les sourcils, j'en ai absolument rien à faire parce que la plupart du temps, sauf là où j'ai la frange trop longue et où je l'ai mise un peu sur le côté, quand ma frange est à la bonne hauteur, elle cache
littéralement mes sourcils, donc on ne les voit pas, donc je m'en fiche. Mais voilà, donc j'aime bien les gels à sourcils teintés parce que ça va vite, hop, j'applique ça et en rien de temps c'est fait. Je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, c'est possible. J'aime bien aussi celui de Maybelline, mais en petit prix, vraiment, il est très bien. Donc je pourrais être susceptible de le racheter si je vois qu'il y a une teinte qui se rapproche plus à ma teinte de sourcil. Ensuite, j'ai terminé ce petit flacon de rétinol de Paula's Choice. C'est le 1% rétinol traitement. C'était un produit que j'avais eu gratuitement dans une commande et c'était un 5 ml. Écoutez, c'est un rétinol que j'ai déjà utilisé dans sa version full size et c'est un rétinol que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas racheté parce qu'on est sur un tarif assez cher, hein, Paula's Choice. C'est quand même des produits pas donnés. Et voilà, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai toujours pas fini celui de la marque Green Keratin et que je me suis acheté du rétinal de The Ordinary que j'ai pas encore testé. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté, mais c'est un produit que j'aime beaucoup et que je pourrais totalement être susceptible de racheter parce que j'aime beaucoup ce rétinol. Alors ensuite, j'ai terminé ce petit format de soins réparateurs thermoprotecteurs de la marque Air Ritual by Sisley. Voilà, c'est la crème 230, donc c'est tout simplement un soin thermoprotecteur pour vos cheveux, pour les longueurs, avant d'utiliser des plaques chauffantes ou quoi. C'est un produit que j'avais déjà testé auparavant. Donc là, j'avais eu un petit format de 15 ml dans une commande. Je crois que c'était sur Cult Beauty. J'aime bien Cult Beauty parce que des fois, quand vous faites des commandes à une telle hauteur, vous avez des coffrets avec plein de produits à l'intérieur. Sephora fait ça aussi, mais Cult Beauty sont beaucoup plus généreux. Généralement, il y a plus de produits et les formats sont bien plus intéressants. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Après, cette marque-là, elle est très onéreuse. Donc voilà. Donc je pense pas que je le rachèterai parce que des soins comme ça, protecteurs pour la chaleur, il en existe dans toutes les gammes et tous les prix et je vois jamais la différence. Donc quitte à en racheter un, j'en rachèterai un dans une gamme de prix moins élevée. Ensuite, j'ai fini mon SPF de la marque Beauty of Joseon. Donc c'était le SPF 50 plus PA, le Relief Sun Rise plus probiotique. J'ai adoré cette crème solaire. Je l'ai utilisée principalement cet été. Je n'ai jamais attrapé un seul coup de soleil avec. Je sais que j'ai vu des vidéos où ils remettaient pas mal en question ce produit-là. Moi, honnêtement, j'en suis totalement satisfaite. J'aimais la texture, je trouvais qu'elle s'imprégnait bien à la peau, que ça venait pas graisser mon visage. Ça a été vraiment mon SPF de l'été. Donc, vraiment, quand on a chaud et qu'on peut transpirer, et vraiment, j'étais pas plus luisante avec cette crème solaire qu'avec une autre. Ça laissait pas de résidu blanc. Vraiment, j'en étais super satisfaite. Donc, est-ce que, bah, si, je crois que je l'ai racheté. Hein. Je l'ai racheté. Je l'ai en backup. Là, j'ai une autre crème solaire qui est en cours d'utilisation. Aussi de la K-Beauty, parce que celles qui ne savent pas, Beauty of Joseon, c'est une marque de la K-Beauty. Mais voilà, je l'ai en backup. Donc voilà, dès que j'ai fini mon SPF actuel, je recommence avec ce SPF-ci. Donc oui, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit de la marque Innisfree. C'est une crème visage tout simplement. C'est la la crème à l'acide hyaluronique aux graines de thé vert. Donc c'était un petit format de 20 ml que j'avais eu dans un cadeau gold aussi, je pense. Donc moi j'aime bien ce type de format-là. Je les prends souvent quand je pars en vacances ou en week-end. Et il m'a duré bien plus qu'une semaine de vacances ou qu'un week-end. Donc je l'avais amené cet été pour les vacances et je l'ai utilisé encore plusieurs semaines ensuite. C'était une crème que j'aimais bien parce que c'était une crème assez légère qui venait bien hydrater ma peau. Voilà, crème parfaite pour l'été. Je sais pas ce qu'il en serait pour l'hiver. Peut-être qu'elle serait peut-être pas assez riche. Mais en tout cas, pour cet été, elle faisait très bien l'affaire. Est-ce que je la rachèterai? Je pense pas parce que vraiment, moi, les crèmes hydratantes, c'est pas mon produit skincare préféré, je vois souvent peu les impacts et la différence.
du moment que ça hydrate pour moi, voilà, c'est la seule priorité. Et après, je fais juste attention à ce que ce soit pas trop riche pour l'été ou plus riche justement pour l'hiver. Mais voilà, j'ai aucune fidélité pour les crèmes hydratantes. Je teste comme ça un petit peu tout. Donc voilà, non, je pense pas que je la rachèterai. Voilà, si, encore une fois, si je l'ai dans un cadeau gold ou quoi, je serais ravie. Mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ce tout petit format de 5 ml de la crème aux polypeptides de Drunk Elephant. J'adore cette crème, comme vous le savez. C'est une crème que j'utilise plutôt le soir et voilà, j'aime vraiment cette crème. Seulement, Drunk Elephant, c'est juste une marque excessivement chère. Donc, je suis ravie à chaque fois que j'ai en cadeau un format de 5 ml ou des fois de 15 ml de ce produit-là parce que voilà, c'est trop chouette. J'aime vraiment cette crème. À chaque fois, je vous dis oui, j'aimerais vraiment l'acheter, mais à chaque fois que je vois le tarif, je crois que c'est 60 €. Je me dis oh non, je peux pas. Donc voilà, donc c'est une crème hydratante, mais vraiment elle est je sens vraiment une réelle différence de quand je l'utilise et de quand je ne l'utilise pas. Je sais pas, je vois vraiment un impact sur ma peau que je ne saurais vous expliquer. Mais j'adore cette crème. Donc oui, si un jour je peux, je me rachèterai vraiment. Enfin, je me rachèterai. Je peux pas dire ça parce que je l'ai jamais acheté. Mais si je peux un jour, si j'ai une belle rentrée d'argent, je serai totalement susceptible de m'acheter cette crème hydratante. Alors ensuite, j'ai ce produit de make-up que je n'ai pas terminé, mais qui est complètement HS. Donc c'était un fard à paupières liquide de la marque R.E.M. Beauty. Vous savez, c'est la marque de Ariana Grande et il s'appelait le Metallic Gel Eyeshadow et c'était la teinte Affirmation. Donc ce produit-là, je l'aimais beaucoup, honnêtement. C'était une texture vraiment particulière, une texture vraiment gel, un peu gluante. Et je trouvais vraiment que sur les yeux, c'était très très joli. Seulement, je l'ai utilisé au début, quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé pas mal. Et puis après, je l'ai utilisé de manière ponctuelle parce que j'ai tellement de maquillage que je ne pouvais pas l'utiliser tous les jours. Et quand j'ai voulu le réutiliser, eh bien, quelle surprise de voir que le produit était totalement sec. Donc, il n'y a plus du tout d'aspect gluant, hein, d'aspect gel. Tout s'est rétracté, s'est mis au fond du produit et tout est en texture, comment dire, poudre quoi. Enfin, et ça ne marche absolument plus. C'est voilà, c'est mort. Donc, quelle déception, quelle déception. Donc, si vous avez ce produit dans votre collection, je vous invite à aller voir si il est toujours en bon état. Alors, moi, pour info, en plus, je l'ai toujours bien... Enfin, je veux dire, cette protection-là, elle a toujours été dessus. J'ai fait exprès de toujours bien conserver, de bien fermer le produit. Donc, c'est pas parce que je l'ai laissé à l'air libre. Pas du tout. C'est vraiment le produit qui s'est désintégré naturellement alors que pourtant il était bien protégé. Donc je vous invite, si vous l'avez, à regarder dans quel état il est. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous, il est toujours nickel. En sachant que moi je l'avais acheté à sa sortie. Donc maintenant la marque Ariana Grande, ça doit faire quoi, plus d'1 an qu'elle est sortie. Mais voilà, si vous l'avez acheté à peu près aussi à ce moment-là, regardez et dites-moi en commentaire dans quel état est votre produit. Est-ce que vous, il est toujours nickel? Et dans ce cas-là, soit peut-être que j'ai pas fait attention et que j'avais mal refermé le produit, même s'il y avait la protection, peut-être que c'était pas bien collé au produit. Soit vraiment c'est le produit qui est foireux. Et dans ce cas-là, si vous ne l'avez pas encore acheté, faites attention. Si vous désirez acheter ce produit, utilisez-le à fond pendant une année. Voilà, pour bien l'utiliser parce que au bout d'un an, j'ai l'impression que malheureusement, il est passé et voilà, il est foutu quoi. On arrive bientôt à la fin. Donc, prochain produit, c'est un gel douche de la marque Cottage à la vanille et noix de pécan. Alors ça fait partie de mes gels douche préférés. J'adore l'odeur, elle est incroyable. Ouais, elle est vraiment incroyable. J'adore. J'adore ce gel douche. Donc celui-ci, je l'achète très régulièrement. Là, en plus, c'était un format de 550 ml, donc ça m'a suivi pendant un moment. Donc ça, oui, je serais totalement susceptible de le racheter, bien évidemment. Un autre gel douche, c'est de la marque L'Arbre Vert Bien-être crème douche à l'amande douce. Alors ça, par contre, pas du tout, je ne le rachèterai pas. C'est parce qu'il y avait une promo. Alors l'odeur est pas désagréable si vous aimez les odeurs d'amande.
ben voilà, ça sent plutôt bon. Après, par contre, en termes de gel douche, vraiment, je trouvais que c'était pas... L'odeur, ça en va très vite et j'ai pas trouvé ça hyper agréable, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce gros format de gommage que j'ai acheté tout simplement à Action. C'est la marque Spa Exclusive et c'était les Secrets Promise. Donc c'est un Sea Salt Body Scrub que moi j'utilise sur mes jambes avant de m'épiler. L'odeur est agréable, ça sent le spa et il était très bien. Écoutez, moi pour un scrub, franchement, je m'en fiche. Je vais pas aller dépenser une fortune pour ça à Action, ça me va très bien. C'est vraiment juste pour enlever les peaux mortes et pour pouvoir m'épiler tranquillement. En plus, c'est un bon format de 500 grammes, donc je serais totalement susceptible de m'en racheter. Là, j'en ai acheté un, toujours chez Action, d'une autre marque que je teste et qui est aussi très bien. Mais j'ai l'impression que le format est un petit peu plus petit. Donc oui, celui-ci, à l'occasion, quand j'aurai fini l'autre, je serai totalement susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé ce petit format du masque de la marque Authentic Beauty Concept et c'était la gamme Hydrate, enfin la gamme hydratante. C'était un petit format 30 ml que j'avais eu gratuitement. C'est aussi une marque que j'aime beaucoup dans le hair care. J'ai de cette marque le shampoing et le masque en plus gros format de la gamme hydratante que j'aime bien aussi. C'est pas ma gamme préférée, mais je la trouve très bien. Et j'avais eu ce petit format de 30 ml, donc évidemment j'avais essayé de terminer ce produit-là en premier. C'est une gamme vraiment que j'aime bien en termes d'air care, que j'avais acheté parce que c'était Aurélie de la chaîne Juste Aurélie qui, il me semble, en avait dit du bien. Et du coup, j'avais testé et c'est vrai que c'est vraiment une marque qui est vraiment bien. Donc, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Je sais pas. Voilà, comme je vous dis, j'ai tellement découvert des pépites dans la K-Beauty que je ne sais pas, il y a d'autres produits que j'ai envie de tester encore. Mais en tout cas, c'est une bonne marque et oui, je pourrais être amenée à le racheter. Alors ensuite, j'ai terminé ce petit format que j'avais eu gratuitement de 5 ml de la marque Herborian. C'était la Pink Primer and Care. Et ben écoutez, bon, voyez, moi... Je les coupe en deux à chaque fois les produits pour ne rien perdre. Et c'était vraiment une base que j'avais beaucoup aimée. Je la trouvais floutante, etc. Donc ouais, je pourrais être amenée à acheter ce produit. Pourquoi pas. Et enfin, le dernier produit, alors c'est juste la recharge. Donc je vais chercher le packaging original pour que vous compreniez mieux à quoi correspond ce produit. Voilà, c'est ce produit-ci en fait de la marque Green Keratin. C'est le YPGA Face Emulsion. Donc voilà, seulement c'est un packaging en verre et ensuite vous mettez juste la recharge. Donc je ne sais absolument pas si je rachèterai ce produit, mais au cas où je garde le packaging en verre, comme ça je n'aurai qu'à me racheter la recharge et ça me coûtera moins cher. Donc c'était un format de 50 ml et donc voilà, c'était une émulsion hydratante. C'était Sonia Seller qui en avait beaucoup parlé et je l'avais testé. C'était un bon produit, je dis pas le contraire, mais j'ai pas non plus vu un effet extraordinaire sur ma peau. Donc voilà, c'était une bonne émulsion hydratante, mais est-ce que je la rachèterai? Honnêtement, j'en suis pas certaine. Donc voilà, mais c'était un bon produit, attention. Hein. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé. Il y avait quand même pas mal de choses et surtout très très rares, mais il y avait quelques produits de make-up hein, entre bon, la midi base facile à terminer, le gel à sourcils et surtout l'anti-cerne. Je crois que c'est l'une des rares fois où je finis un anti-cerne. Ça fait depuis une éternité que je n'ai pas fini d'anti-cerne. Bah écoutez, je suis ravie, je suis très contente. Donc dans l'ensemble, c'était quand même des bons produits. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez terminé ces derniers temps comme produit. Ça m'intéresse. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous savez, ça, c'est le must-have. Ça me comble de bonheur de voir le nombre d'abonnés s'agrandir. Donc voilà, là, vous savez pas quelle joie vous me faites quand vous vous abonnez à ma chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, ben moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!